Qu'ils sont nombreux, les habitants d'Annecy, de Brest, de Biarritz, de Saint-Malo ou de Nice, mais aussi des villages des Aravis, aux Pyrénées, à nous avoir écrit, à nous avoir décrit la transformation de leur centre-ville, de leur quartier, de leur bourg. Qu'ils sont nombreux à nous avoir dit notre centre-ville, notre village risque de devenir un dortoir ou comme un grand Disneyland, et nous ne le voulons pas. Nous non plus, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas que nos concitoyens, que nos élus locaux assistent, impuissants, à cette lame de fond, à une multiplication, à une concentration de meublés de tourisme qui risquerait d'emporter petit à petit les logements permanents et l'âme qui leur est attachée. Avec ce foisonnement irrégulé de meublés de tourisme viennent des problèmes nouveaux et souvent nombreux. Attrition des logements permanents, augmentation des prix de l'immobilier, détérioration de la qualité du bâti, disparition parfois même de la vie de quartier et des commerces de proximité. Des immeubles entiers, des quartiers entiers, vous l'avez dit madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, deviennent parfois des meublés de tourisme. Alors, les élus de nos territoires, de tous nos territoires, toutes couleurs politiques confondues, tirent la sonnette d'alarme. Ils sont très nombreux à vouloir limiter ce phénomène et à nous dire que les outils actuels ne sont pas assez précis, pas assez puissants. Et plus encore, ils agissent au quotidien et voient leurs mesures contestées, parfois même condamnées, faute d'ancrage juridique suffisant. Cette proposition de loi apporte donc à cette alarme une réponse. Et je veux le dire d'emblée et sans détour, notre objectif n'est pas de supprimer les meublés de tourisme, ni de mener une croisade contre les acteurs du tourisme qui font rayonner notre pays et créer de la valeur. Ce n'est évidemment pas non plus de s'attaquer aux petits propriétaires, comme ils sont décrits de manière totalement déconnectée de la réalité par certains groupes politiques qui ne sont pas restés pour écouter la suite de nos déclarations. Nous avons besoin du tourisme, nous avons besoin d'une offre d'hébergement et je le dis en conscience, élu d'Annecy, sachant ce que cela représente d'accueillir des événements internationaux comme le Festival international du film d'animation. Mais nous avons besoin de logements permanents pour nos fonctionnaires, nos jeunes actifs, nos personnels soignants, nos agents salariés du secteur privé qui ne trouvent plus à se loger. Et pour la première fois donc, une initiative parlementaire, transpartisane, qui vient répondre à ce besoin de régulation. Cette proposition donc, qui crée de nouveaux outils à destination des maires et de leurs conseils municipaux. Et je me permets d'insister ici, chers collègues. J'insiste, cette proposition, elle offre des possibilités nouvelles, des facultés pour les élus. Elle ne les contraint pas, elle les aide, elle les accompagne, elle les sécurise à leur demande, à la demande des représentants des élus locaux. Et je le dis à ceux ici qui sont pour la décentralisation le mardi, et puis qui le mardi viennent s'opposer à donner plus de pouvoir aux maires. Vive la cohérence! Je le dis aussi à ceux qui prétendent parler au nom des petits propriétaires. Allez parler aux petits propriétaires qui ont investi et qui subissent les nuisances au quotidien de quartiers, d'immeubles et de coins. Allez leur parler plutôt que de venir ici nous faire des leçons poujadistes. Avec cette proposition de loi, les communes pourront aussi, si elles le souhaitent, appliquer les mêmes conditions de mise en location des meublés à tous les propriétaires. C'est une mesure d'équité écologique et d'équité sociale et je le dis en saluant le travail de co-construction et d'ouverture qui a été mené par les rapporteurs en commission qui a permis l'adoption de nombreux amendements. Enfin, cette proposition, elle sécurisera bien sûr des dispositions en place qui sont des sources d'inquiétude pour les collectivités qui, alors qu'elles agissent, sont soumises à des contentieux nombreux menés par des riverains récalcitrants. Et bien sûr, elle élargit les pouvoirs aujourd'hui accordés à ces communes. Enfin, cette proposition de loi, c'est une proposition de rééquilibrage également sur la fiscalité des meublés de tourisme. Elle vient poursuivre sans le clore, un débat que nous avons initié lors du projet de loi de finances pour 2024. Et là aussi, au fond, l'objectif est de remettre les choses à l'endroit. Pour le dire très simplement, comment expliquer que sur notre sol, sur notre territoire, les finances publiques aident bien davantage une personne qui louerait un meublé de tourisme 100 fois 3 jours plutôt qu'une personne qui louerait à l'année son appartement à un salarié, à une infirmière, à une aide-soignante. Bien sûr, ces questions sont complètes, elles nécessitent d'être ajustées à nos spécificités locales, notamment nos stations, nos communes de montagne et bien sûr la question plus générale de la fiscalité, il nous sera au rendez-vous. Mes chers collègues, personne ne considère ici que cette initiative résoudra à elle seule la crise du logement, soyons clairs. Mais parler de crise du logement toute la journée et s'opposer à cette proposition de loi, c'est au mieux confus, au pire cynique et nous soutiendrons cette proposition de loi. Je vous remercie.